Bonjour les chats, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et que vous passez de beaux moments avec votre humain, votre humaine. Nous allons découvrir dans quelques instants les énergies que vous allez vivre pendant ce mois de juillet, qui est un mois qui est important puisque votre humain, votre humaine va être en vacances très prochainement. Et c'est un temps qui est très agréable à la fois pour vous comme pour nous. Chers abonnés, bonjour. J'espère qu'également pour vous, tout va bien, en tout cas que tout se passe le mieux possible. Et dans ces moments que nous avons qui sont tendus, difficiles, et nous vivons depuis 2 ans maintenant des situations très tendues, et on sait combien nos animaux nous apportent beaucoup de soutien et de réconfort. Donc j'espère que c'est bien ce que vous vivez avec votre chat. Pour dévoiler les énergies qui vont être vécues ensemble, eh bien, je vous propose 3 guidances, comme je le fais tous les mois. La première guidance, c'est une feuille de vigne vierge. La deuxième guidance, eh bien, deux tiges ici de lavande, une lavande officinale. Et ici, c'est une troisième guidance avec la plume d'un pic-et-pêche. Je voudrais aussi vous faire une petite annonce. J'ai des consultations qui me sont demandées pour les chats. Alors moi, je constate déjà depuis quelques mois qu'il y a des énergies qui sont très up and down. Et c'est pas toujours facile à vivre pour vous, pour nous, pour nos animaux et puis pour moi dans mes guidances. Voilà, il y a des situations émotionnelles qui sont pas très simples parfois à gérer. Donc ça a été surtout le cas dans les guidances du mois dernier. J'ai été un petit peu éprouvée sur le plan émotionnel et j'avais en plus oublié de faire la présentation ici des 3 guidances avec les repères. Voilà. Mais là, c'est plus stable pour moi. J'espère que pour vous, ça l'est aussi. N'oubliez pas que ces guidances sont des ambiances générales, elles ne doivent pas vous influencer. Si vous souhaitez recevoir une guidance personnalisée, vous me contactez, j'ai mis toutes les informations dans la barre de contact. N'oubliez pas s'il vous plaît de mettre des boutons j'aime parce que ça fait partie du processus de référencement chez YouTube, et puis après il y a d'autres réseaux qui fonctionnent de la même manière. Donc c'est la seule façon pour la chaîne d'avoir une visibilité et une lisibilité sur les réseaux sociaux. Donc s'il vous plaît, pour pousser un petit peu les algorithmes de YouTube a donné une meilleure visibilité à Eloquentiam. Voilà, c'est sympa, ça serait vraiment très sympa de mettre ces petits pouces qui ne sont qu'une fraction de seconde à activer. D'autant que la chaîne Eloquentiam Guidance, c'est une chaîne qui est unique en son genre. Il n'y en a pas d'autres. Je fais encore des recherches et je regarde un petit peu ce qui se passe. Vous êtes ici dans un espace émotionnel et spirituel dédié à votre chat et c'est un espace qui est unique en son genre. Je vais passer maintenant, faut faire court dans les petites introductions, je vais passer tout de suite à l'interprétation de la première guidance. Bonjour les chats, vous avez choisi tu as choisi avec ton humaine ou ton humain la guidance numéro 1 avec cette jolie petite feuille de vigne vierge et je vais la poser dessus, ça sera plus joli pour le décor. Dans cette guidance numéro 1, nous avons 3 cartes. Ces 3 cartes, le sceau du cerf, non et plus fort. Alors là, comme on dit, c'est bien balèze ici comme énergie. La carte non, c'est vraiment un très gros coup de pelle. C'est inenclume, non, c'est une carte qui est puissante. Et en plus, ici, elle est renforcée avec plus fort. Donc la dimension du non de votre chat est très importante.
Il y a plusieurs interprétations qui sont possibles parce que je ne connais pas votre situation personnelle. Dans votre situation personnelle, avez-vous posé une question à votre chat? Semblerait-il que non, puisque vous considérez visiblement à un certain niveau dans ce questionnement que votre chat n'est pas concerné. Pourtant, il émet un avis. Donc il y a un sujet, un domaine, un questionnement qui demande une réponse, une réflexion. Et si vous pouviez vous tourner votre chat et lui poser cette question, votre chat serait en train de dire non et de vous répondre de manière absolument fermée et ça serait un non catégorique. Ici, c'est vraiment une première interprétation. Parce qu'en creux, moi, je vois en fait qu'il y a deux autres possibilités. Vous savez qu'un chat, c'est un animal qui a besoin de son autonomie, de l'exprimer totalement. Il a besoin de mouvement, vraiment les caractéristiques du corps du chat, c'est cette possibilité de s'élonger, de s'allonger, il a une extrême souplesse, c'est un animal qui est un grand prédateur, mais là on ne le voit pas comme ça ici, dans cette première vibration, on le voit comme un animal ici qui bouge, qui monte, qui saute, qui grimpe, qui se tapit et puis qui bondit subitement. Donc il a une expression naturelle de son corps qui est celle donc du félin et votre chat a besoin d'exprimer cette nature animale. Peut-être essayez-vous de l'attraper. Peut-être voulez-vous le saisir. Peut-être voulez-vous le caresser. Et auquel cas, ce chat, pour lequel vous faites cette lecture, dit non, non, moi je suis un être libre, tu ne m'attraperas pas. N'insiste pas. Et si c'est le cas, le seul moyen de pouvoir, à terme, être en lien physique avec lui, eh bien, ça sera de le laisser faire ce choix, prendre cette décision, de l'accepter, c'est lui qui fera la demande, il sera en accord avec ça et il viendra vers vous. Pour l'instant, ça n'est absolument pas le cas. Deuxième possibilité de lecture, pour en revenir à ce que je vous disais précédemment, parce que je ne connais pas votre situation, vous avez un chat, bien sûr, à la maison, et ce chat, vous êtes en train de contrarier sa nature animale, sa véritable nature. Ce chat, vous l'empêchez de sortir, vous lui interdisez de sortir, vous lui interdisez de se mouvoir et d'avoir son expression naturelle. Et visiblement, vous n'êtes pas seul, parce que peut-être que vous êtes donc le référent dans le foyer, il y a d'autres personnes qui vivent avec vous, et vous dites à tout le monde, non, fais attention, ferme la porte, boucle la fenêtre, t'es sûr, oui mais attention, il y a au jeu de porte, non moi je ne veux pas le laisser sortir, il en est hors de question, je m'y oppose. Vous faites un barrage complet à l'expression de sa nature et votre chat regarde ce qui est en train de se passer. Lui, il a envie de jumper, il a envie de bondir, il a envie de sortir. Mais là, il y a un barrage qui est catégorique et qui est extrêmement fort. Vous devriez, si c'est votre situation, vous devriez réfléchir. Parce que là, vous êtes en train de faire barrage à sa véritable nature. De surcroît, votre chat est un fin observateur. Il sent, il ressent. Regardez comment il est connecté avec le ciel. À un moment donné, il sentira qu'il y a une brèche dans ce bouclier, dans cette porte, devant cette porte fermée. Un jour, il y aura une brèche. Et votre chat fera tout ce qu'il faut
et sera très opportuniste, il fera ce qu'il faut pour sortir. Alors, avec ici cette carte non qui est en clé de voûte de cette guidance, moi je vous invite à réfléchir. Quelle est cette insécurité que vous vivez en lien avec la liberté de votre chat? Il y a d'autres interprétations qui sont possibles. Voilà, vous avez ici les énergies. Si vous avez un doute, si vous ne comprenez pas, si vous voulez mieux ressentir ces énergies par rapport à votre vécu personnel avec votre chat, surtout n'hésitez pas, vous me faites un petit écrit et puis je vous dirai est-ce que ça correspond ou pas, ou je ferai un complément d'information. Voilà. Cette guidance est terminée. Je vous remercie pour votre écoute. Les chats, moi je vous embrasse très très fort et puis on se dit à très bientôt. Je vous embrasse. Merci. Au revoir. Bonjour les chats. J'espère que vous allez bien et que vous êtes bien installés avec votre gardien, votre humain, votre humaine. Voilà, ces bipèdes que sont ces humains, écoutez, on va les appeler gardiens, humains, humaines, enfin peu importe. Voilà, en tout cas ce sont des bipèdes. Votre bipède a choisi la guidance numéro 2. C'est une jolie senteur estivale qui s'annonce ici, regardez. Allez, vous avez choisi la guidance avec la lavande. Quelles sont donc les énergies, vos énergies pour ce mois de juillet? Allez. Bon. Le pont invisible, les soleils et la fleur de vie. Petit avertissement donc au sujet de cette guidance. Comme je le dis toujours en amont de ces interprétations, ne vous laissez pas influencer par une guidance ou une interprétation. Si vous sentez immédiatement que cette guidance ne vous concerne pas, vous ne l'entendez pas, tout simplement. Parce que cette guidance, à la fois, elle a un très très beau message, mais aussi c'est un contenu qui veut dire que pour nous humains, quand nous avons un lien spécifique avec un chat, c'est tout à fait le genre d'interprétation que l'on n'aime pas entendre. Alors, au sujet de mon avertissement, c'est que, premièrement, il est possible que cette guidance soit dans le prolongement d'une interprétation que j'ai faite le mois précédent, d'un chat qui était en fin de vie, d'un chat qui se trouvait, qui voulait, par l'intermédiaire de l'oracle, préparer son humaine, sa gardienne, à ce qui allait arriver. Semblerait-il, d'après cette guidance, ce chat est parti, a quitté sa gardienne. Il y a donc une séparation ici qui est définitive. C'est peut-être la première possibilité de situation. L'autre possibilité de situation, c'est que votre chat actuellement, oui, votre chat n'est plus là. Ça veut dire qu'il est décédé. Ou bien votre chat n'est plus revenu à la maison depuis plusieurs jours, plusieurs semaines ou plusieurs mois. Cette guidance, en fait, voilà, ce qu'elle nous dit, c'est que votre chat est décédé et c'est récent. C'est quelque chose de vraiment de très récent, très très récent. Pourquoi ? Parce que nous avons ici le pont invisible. Le pont invisible, c'est un franchissement que nous pouvons et que nous faisons, que nous soyons humains ou animaux, nous franchissons tous ce pont qui nous fait passer d'un état, notre état incarné, à cet état ici désincarné.
Donc moi, avec mon animal, quand j'avais bâti l'oracle, il m'a amené juste devant ce pont. Et j'ai bien ressenti l'énergie de cette impossibilité d'aller plus loin. Il s'est retourné, il était dessus, il s'est retourné et il m'a regardé et il m'a dit par télépathie, c'est à cet endroit que nos chemins se séparent. Et de manière comme une vérité. Il n'y avait pas de lutte intellectuelle par rapport à ça. Je savais que ce qu'il me disait était absolument juste. Et je n'ai pas eu, et je l'ai ressenti vraiment comme une vérité universelle. Et j'avais les deux pieds, je regardais mes pieds qui étaient juste à l'entrée du pont. Et voilà, et j'ai lâché en me disant, voilà, cet endroit ne m'est pas accessible, je ne peux pas y aller. C'est pour ça que j'ai créé cette carte ici, le pont invisible. Donc cela veut dire que vous êtes dans la matière, dans l'incarnation. En revanche, votre chat n'est plus dans l'incarnation et il a franchi ici le pont invisible. Et moi, je l'ai vu courber. Et quand mon animal s'est retrouvé en haut de cette courbe convexe, il s'est retourné une dernière fois. Donc, veuillez m'excuser, mais là, je suis très émue d'évoquer ça. Ok. Et je l'ai vu descendre de l'autre côté. Et c'est le dernier instant entre lui et moi. Donc c'est ce que vous êtes en train de vivre. Et c'est ce qui s'est passé. Votre chat, ici, quand je dis qu'il est décédé récemment, il profite effectivement de la présence ici de l'oracle, de cette guidance, pour vous dire qu'il s'est retourné une dernière fois. Il s'est retourné une dernière fois sur sa vie, il s'est retourné une dernière fois vers vous. À l'endroit où il est aujourd'hui, il est dans un endroit qui est un tout petit peu spécifique parce qu'il y a des niveaux qui sont intermédiaires, c'est ce qui m'a été expliqué. Et dans ces niveaux intermédiaires, eh bien, quand un animal a été malade, blessé, souffrant, qu'il a eu des traumas de toute nature, trauma physique, trauma psychologique, trauma émotionnel, voilà, on peut vraiment mettre les traumas dans toutes sortes de domaines, eh bien ici, il va aller dans une sorte de lieu de réparation, de repos, de régénération, un endroit extrêmement lumineux. Il y a beaucoup d'animaux qui sont à cet endroit-là et votre animal est en train de se requinquer. Voilà. Il se répare. Voilà. Les énergies sont absolument puissantes et il est en contact avec vous. Il est toujours en contact avec vous. Il a une mémoire très vive de la vie qu'il a eu avec vous et de ce contact qu'il a eu avec vous. Que ce contact a été fugace, extrêmement rapide, extrêmement court ou très long. Et puis, quand on a ici la fleur de vie, eh bien, ça veut dire qu'ici, tout a été accompli et tout est juste. Alors, moi, je vais vous dire une chose. Quand je vois ce tableau vibratoire, séchez votre peine, séchez vos larmes, parce que tout est absolument juste. Il n'y a pas de regret à avoir. C'était votre destin commun. Et vous aurez, je pense que vous aurez des signes venant de lui ou venant d'elle, de cette petite minette ou de ce beau matou. Laissez un petit peu de temps passer et il n'y a rien à regretter parce que tout était absolument juste. Voilà. N'hésitez pas, faites-moi vos commentaires. Je vous embrasse.
Je vous embrasse les chats. Bisous. À la prochaine fois pour le mois d'août. Au revoir. Bonjour les chats. Nous allons découvrir vos énergies pour ce mois de juillet. J'espère que vous êtes bien installés parce que papater rond, ça c'est vraiment super. Quand on est avec son gardien ou sa gardienne, ça ce sont des moments super bonheur. Moi j'adore. Les énergies, donc ici en 3 cartes. Je te vois, tout fou, et une ombre dans la nuit. Très belle carte, carte sombre. Voilà. Alors, comment peut-on interpréter ce tableau vibratoire avec la carte « Je te vois ». Oui, votre chat vous regarde, pas avec l'acuité visuelle, avec les globes oculaires et le nerf optique qui est relié au cerveau. Non, ce n'est pas de ça dont on parle ici avec cette carte, quoique ça pourrait l'être. Cette carte est en train de parler d'une autre vision, d'une vision qui est au-dessus de notre front, qui est la vision du troisième œil. C'est une vision spirituelle. Dans cette guidance, votre chat est en train de vous dire « Je te vois ». Mais quand on dit « Je te vois », c'est pas vous voir, vous, en tant qu'humain bipède, qui porte un jour certains vêtements, certaines couleurs, qui a certains types de comportements avec des rituels quotidiens, etc. Non, c'est pas ça qu'il est en train de voir. Il est en train de voir une autre dimension de vous. Que voit-il, votre chat? Ah, votre chat voit que vous émettez énormément d'énergie, que vous êtes pétillant, joyeux, exubérant en même temps. Et que, d'ailleurs, vous exprimez cette exubérance à l'égard de votre chat. C'est peut-être, vous avez des gestuels, des mimiques, des expressions du corps en lien avec votre chat, des expressions qui sont... c'est un feu d'artifice, ça pourrait parfois être un peu excessif. Mais c'est aussi peut-être une nature d'expression actuellement. Vous êtes dans la méthode Coué, je vais bien, tout va bien. Et c'est confirmé ici par une ombre dans la nuit. Là, je vois, moi, la méthode Coué. Je vais bien, tout va bien, je montre que tout va bien, je suis exubérant. Vous êtes, quand je dis je parle pour vous, vous êtes, vous humains, exubérant. Tout va bien, c'est la joie, il y a beaucoup de peps, c'est festif, c'est la fête. Alors, il est vrai que le mois de juillet sera l'occasion pour nous tous de savourer les journées qui sont un tout petit peu plus longues et puis d'avoir des interactions avec les autres qui vont être plus libérées, plus faciles. C'est vrai que le mois de juillet, c'est une occasion. Peut-être allez-vous faire la fête aussi, tout simplement. Et là, eh bien, votre chat est en train de vous dire « Waouh, je vois bien que tu es en train de t'éclater. Je vois bien aussi que derrière toute cette démonstration exubérante, eh bien, il y a en fait un masque. Votre chat est en train de vous dire « Je vois ici que ta joie apparente cache des peurs. Il y a ici une forme de camouflage. Il y a un masque qui est porté. Et votre chat est en train de vous dire « Je ne suis pas dupe,
Je vois bien ce qui se trame. Je vois bien que tu es en train de te planquer derrière une joie apparente pour tromper les autres et te tromper toi-même. Mais je vois bien que derrière cette joie apparente, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Il y a une prison mentale, une prison émotionnelle. Il y a quelque chose qui est sous-jacent, qui est mis sous le tapis. Regardez. Et voilà. J'ai envie d'arrêter l'interprétation de cette guidance et de laisser ça comme ça. Voici ce que votre chat voit. À méditer. Je vous laisse donc à cette méditation. Ces vacances peut-être du mois de juillet seront l'occasion peut-être pour vous de faire le point. N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Et puis un petit pouce s'il vous plaît parce que le référencement d'Eloquentiam, eh bien il n'y a que comme ça que ça fonctionne pour YouTube. Merci beaucoup, je vous embrasse. À bientôt les chats. Au revoir.